Combien ça coûte de voyager en Asie du Sud-Est? Je te raconte ça dans 1 minute. C'est parti, direction Siem Reap, la ville la plus proche des temples d'Angkor. Faut que je te montre la chambre. Je suis extrêmement choqué et déçu, ils ont oublié les pétales de rose dans ma baignoire. Alors là, si tu penses que je me la pète un petit peu avec mes super chambres d'hôtel, t'as un peu raison, c'est vrai que je me la pète un peu, mais pour remettre les choses dans leur contexte, cette chambre elle m'a coûté 38 € la nuit. Donc c'est vraiment pas très cher par rapport à ce que tu peux trouver dans la plupart des autres pays. Regarde un petit peu mes vidéos, les vidéos que j'ai fait quand j'étais en Asie il y a 1 an. Où je débutais mon business, je démarrais mon activité, j'avais pas du tout les mêmes revenus qu'aujourd'hui. La plupart des hôtels dans lesquels j'allais, c'était des 7 €, 10 €, maximum 15 € la nuit. Et parfois je me faisais des beaux hôtels à 30 ou 40 € la nuit, mais c'était rare. Moi ce que j'aime beaucoup, c'est le voyage mi-routard, mi-confort. C'est-à-dire que j'ai besoin de confort véritablement parce que je travaille, j'ai besoin de tourner, j'ai envie d'avoir un bel environnement, surtout mon travail c'est de trouver des idées, donc il faut que je sois dans un environnement agréable et stimulant. Et c'est toujours le cas quand tu es dans un bel hôtel comme ça. Mais j'aime bien aussi à côté aller m'enfoncer dans la ville, aller au petit resto local où il n'y a que les locaux qui vont, éviter les attrapes touristes. C'est quand même un plus énorme en voyage de pouvoir avoir des hôtels comme ça, quoi. Je voulais en profiter pour te parler un petit peu d'argent. On me pose souvent la question, comment tu fais pour financer tes voyages? Tu voyages beaucoup, tu voyages souvent. Soyons clairs, dans un voyage comme celui-là, la seule chose qui coûte cher, c'est le billet d'avion. Et encore, ça a beaucoup baissé. Là, le billet d'avion aller-retour, j'ai dû en avoir pour 700, 800 € maximum. Alors que j'ai réservé 1 semaine à l'avance seulement. Si aujourd'hui tu veux partir en voyage et t'as pas beaucoup de moyens financiers, 2 conseils très simples. Le premier conseil, c'est éviter de partir au moment où tout le monde part. Éviter de partir pendant les vacances scolaires. Moi je te dis, il y a des billets d'avion, parfois ça me coûte limite plus cher de partir en week-end en Europe que de partir à l'autre bout du monde hors week-end, tu vois. Donc c'est vraiment, enfin la différence peut être énorme. Et la deuxième solution, c'est d'aller tout simplement dans des pays où la vie est pas chère. Alors on va peut-être te reprocher d'être un exploitant ou je sais pas quoi, mais quand tu vas dans un pays où la vie est pas chère, déjà t'aides le pays parce que en tant que touriste, tu vas dépenser de l'argent là-bas. Et puis tu peux forcément accéder à ce confort-là avec des moyens normaux et accéder au minimum de confort, c'est-à-dire une chambre avec une salle de bain et à bouffer pour aller 10 € par jour, tu vois, dans un pays comme celui-là. Donc moi j'ai déjà dit souvent, mais pour moi vivre en Asie, même pour un petit voyage et même en comptant les billets d'avion, ça me coûte moins cher de vivre à Paris, alors qu'à Paris j'ai pas de loyer à payer. Donc la différence c'est énorme parce que le coût de la vie a absolument rien à voir. Donc pour te donner un petit peu une idée des prix dans un pays comme le Cambodge, la Thaïlande ou la Malaisie ou même les Philippines que j'ai pu faire ces 2 dernières années, le billet d'avion depuis la France hors saison, ça va être généralement moins de 1 000 €, entre 500 et 1 000 € aller-retour. Les chambres d'hôtel, t'en as à partir de, t'as des dortoirs à 2 € la nuit. Ensuite t'as des chambres d'hôtel à partir de 10 € la nuit, peut-être parfois moins. Et ensuite t'as des beaux hôtels comme ça pour 30, 40, 50 € la nuit. Et si tu veux vraiment un truc luxueux, pour 80 ou 100 € la nuit, t'as un truc vraiment top niveau, quoi. La nourriture, c'est vraiment, enfin c'est la dépense la moins chère, ça coûte vraiment pas cher. Et ce qui est cool, c'est que on n'essaye jamais de t'arnaquer sur la nourriture. Ça qui est marrant, c'est que sur les tuk-tuk ou sur les trucs à touristes, on essaye tout le temps de t'arnaquer, il faut négocier. Mais par contre sur la bouffe, on va jamais essayer de t'arnaquer. Donc la nourriture, tu peux y aller. Il y a beaucoup de fruits, les fruits ça coûte rien, j'en ai parlé hier. Enfin voilà, c'est pas un problème. Même si tu veux bien manger, même si tu veux essayer de manger sainement, c'est pas une question d'argent
dans ces pays-là, clairement. Et on peut ajouter qu'il y a beaucoup de choses aussi qui sont bio, pas bio parce qu'il y a un label, mais bio parce que c'est naturellement bio, parce que simplement il y a plus de petits producteurs que de grosses industries ici qui fabriquent la bouffe. Et enfin, au niveau des transports, c'est pareil, ça coûte pas cher. Alors simplement quand tu prends des tuk-tuk ou des taxis, méfie-toi toujours des chauffeurs de tuk-tuk et de taxis, parce que soit ils savent t'arnaquer. J'ai un ami qui s'appelle Paul, je sais pas si tu regardes cette vidéo mais tu te reconnaîtras, qui a expliqué dans le podcast Nomade Digital qu'il s'est fait braquer avec un flingue par un chauffeur de taxi aux Philippines. Donc ça peut arriver partout et il faut toujours être sur ses gardes et faire attention, notamment pour les taxis à l'aéroport. Si tu connais un peu les prix, il faut juste se renseigner un peu sur les prix pour pas se faire avoir. Mais sinon ça coûte pas cher, généralement les tuk-tuk ou les taxis c'est simplement quelques dollars ou quelques euros. Pour les trajets plus longs, tu as les cars, les bus ou les minivans qui coûtent généralement moins de 10 euros même pour un long trajet. Et pour un trajet encore plus long, ça va peut-être être 15 ou 20 euros maximum. Tu peux prendre un taxi privé, ça te coûtera aussi beaucoup moins cher que dans un pays développé. Mais bon, toujours est-il que quand tu prends une voiture, quel que soit le pays dans le monde, il y a l'essence à payer et l'essence c'est cher. Donc ça te coûtera toujours plus cher que si tu prends un transport en commun. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que dans ces pays-là, ce qui coûte vraiment pas cher, c'est la main d'œuvre. Donc tu peux aller, tu vas te retrouver dans des situations de fou, dans des super hôtels avec personne, mais avec plus d'employés que de clients. Et il y a plein de fois où ça m'est arrivé. D'ailleurs, parfois c'est un peu pénible parce qu'il y a un côté un peu oppressant d'être entouré de tous ces employés qui attendent que tu leur demandes un truc. Pareil dans les restos, parfois tu as plus d'employés que de clients parce que le coût de la main d'œuvre est très bas. Et souvent, ce qui coûte cher, c'est pas la main d'œuvre, c'est l'essence, c'est les infrastructures, c'est l'électricité. C'est plutôt ces choses-là, donc c'est ça qui va te coûter cher. Mais si tu prends plutôt les transports en commun ou si tu choisis plutôt des services qui utilisent de la main d'œuvre plutôt que des ressources, ça va pas te coûter cher. Putain, je suis tout blanc. En fait, ce que je voulais t'expliquer par là, c'est pas tant que c'est pas cher de voyager, ça va plus loin que ça. C'est juste que j'ai l'impression qu'on passe notre temps à essayer de se compliquer la vie, se forcer à croire que c'est compliqué alors que ça l'est pas tant que ça. Moi, tu m'aurais demandé il y a 2 ans si je me voyais comme ça en train de vivre de mon business en ligne, voyager, aller dans des beaux hôtels comme ça, en plein hiver, me faire plaisir et faire vraiment un boulot qui me plaît. J'aurais dit mais c'est hyper compliqué ton truc, jamais je pourrais faire ça. Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué. Souvent, les principales barrières, elles viennent pas de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur. On se les met soi-même, on se dit c'est pas pour moi, c'est trop difficile. Si c'était simple, tout le monde le ferait. La vérité c'est que c'est pas facile dans le sens où c'est jamais facile de se lancer dans une aventure, que peu de gens pratiquent, de se lancer dans une aventure qui peut faire peur. Et ça demande du travail. Mais en aucun cas c'est compliqué. En aucun cas c'est compliqué de prendre un billet d'avion, d'aller au bout du monde, de voyager seul. En aucun cas c'est compliqué de faire des vidéos et de vendre des formations. En aucun cas c'est compliqué de faire un job qu'on aime et de s'épanouir dedans. Je pense que ce qui est compliqué en fait, c'est d'accepter la simplicité. Ce qui est difficile, c'est d'accepter qu'on en est capable en fait, et que la seule chose qui nous empêche de le faire, c'est nos propres barrières, nos propres limites mentales. Et quand tu comprends ça, t'as l'impression que tout est possible. Je te dis à demain et reste libre.